Bienvenue dans Podcast de maths au carré, le service de soutien scolaire pour décrypter les maths du lycée. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment central en première maths, les probabilités conditionnelles et l'indépendance. Oui, un duo incontournable. L'objectif, c'est de bien comprendre ce que ça veut dire, comment on lit ces fameuses formules P de ceci, P de cela, et à quoi ça sert concrètement. Prêt ? Allons-y. Alors commençons par la base, la probabilité conditionnelle. Qu'est-ce que c'est, cette idée de calculer une probabilité sachant que? C'est assez intuitif en fait. C'est recalculer une chance en tenant compte d'une information nouvelle. Si je sais qu'un événement A s'est déjà produit, comment ça change la probabilité qu'un événement B se produise? D'accord. Et pour écrire ça, on utilise la notation P indice A de B. Alors attention, la notation c'est P avec A en indice, suivi de B entre parenthèses. Mais ça se lit bien P de B sachant A. C'est crucial. Ah oui, P de B sachant A. C'est la probabilité de B une fois qu'on est sûr que A est réalisé. C'est ça. Et point très important, il faut que la probabilité de A ne soit pas nulle. Sinon, le sachant A ne veut rien dire. Exactement. Si A ne peut jamais arriver, on ne peut pas savoir quelque chose sachant A. Logique. Et comment on relie ça à P de A inter B, c'est-à-dire la probabilité que A et B arrivent tous les deux? Via la formule fondamentale, P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B sachant A. On peut voir ça comme la probabilité de A, puis, une fois dans le monde où A est vrai, la probabilité que B arrive aussi. Et donc, si on veut calculer P de B sachant A, on peut inverser la formule. P de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Il faut vraiment faire attention à ne pas confondre les deux notions, hein. P de B sachant A et P de A inter B. C'est noté. Pour y voir plus clair, on utilise souvent les arbres pondérés. Moi, j'aime bien, c'est très visuel. Ah oui, l'arbre pondéré, c'est l'outil roi pour les probas conditionnels. Chaque branche porte une probabilité. Et pour avoir la probabilité d'un chemin complet, donc l'intersection des événements sur ce chemin, on multiplie les probabilités le long des branches. Exactement. Ça illustre parfaitement la formule P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Et ces arbres, ils reposent sur une idée importante que vous avez mentionnée, la partition de l'univers. Oui, une partition, c'est simplement un découpage de tous les résultats possibles en événements qui sont incompatibles deux à deux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Comme A et son contraire, A bar. C'est le cas le plus simple, oui. A et A bar forment une partition. Et il faut aussi que l'union de tous ces événements recouvre tout l'univers. Si on a A1, A2, etc. jusqu'à AN, ils forment une partition si deux quelconques AI et AJ ont une intersection vide, et si tous ensemble, ils redonnent l'univers oméga. Et dans l'arbre, ça se voit où cette partition? À chaque nœud, les branches qui partent d'un même nœud représentent toujours des événements qui forment une partition de l'événement parent. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud fait toujours 1? C'est exactement ça. On est sûr de suivre l'une de ces branches. Bien compris. Alors maintenant, si on s'intéresse à un événement B qui peut être atteint par plusieurs chemins différents dans l'arbre, comment on calcule sa probabilité totale? P de B. Eh bien, c'est là qu'intervient la formule des probabilités totales. Dans le cas simple avec A et A bar qui forment une partition. Oui, La probabilité de B, P de B, c'est simplement la somme de la probabilité du chemin qui passe par A pour aller à B et de celui qui passe par A bar pour aller à B. autrement dit, P de B égale P de A inter B plus P de A bar inter B. C'est ça. Et si on remplace les intersections par leurs expressions avec les probabilités conditionnelles, on obtient P de B égale P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. En gros, on additionne les probabilités de tous les scénarios disjoints qui mènent à B. Voilà, et ça se généralise sans problème si on a une partition plus complexe avec A1, A2, etc. N. P de B sera la somme de tous les P de AI fois P de B sachant AI. Parfait. Passons maintenant à l'indépendance. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit que deux événements A et B sont indépendants? Intuitivement, ça veut dire quoi? Intuitivement, ça veut dire que savoir si A s'est réalisé ne nous apprend rien sur la probabilité que B se réalise, et vice-versa. D'accord. Et la définition formelle alors? Si P de A et P de B sont non nuls, On dit que A et B sont indépendants si P de B sachant A est tout simplement égal à P de B. l'information sachant A est inutile pour B. C'est ça. Et par symétrie, c'est la même chose que de dire que P de A sachant B est égal à P de A. Mais il y a une autre façon de le voir, non? Avec l'intersection?
Oui, et c'est souvent la plus pratique pour vérifier l'indépendance en exercice. A et B sont indépendants si, et seulement si, P de A inter B est égal au produit P de A fois P de B. Ah, donc la formule de l'intersection se simplifie dans ce cas. Tout à fait. Si P de A inter B égale P de A fois P de B, ils sont indépendants. Sinon, ils sont dépendants. Et une propriété utile, je crois, si A et B sont indépendants, Alors, leur contraire, A bar et B bar, le sont aussi. Et A et B bar le sont aussi. Et A bar et B également. L'indépendance se transmet bien au contraire. super. Dernière notion, la succession des preuves indépendantes. On en parle souvent, par exemple, quand on lance un dé 2 fois ou qu'on fait des tirages avec remise dans une urne. Oui, alors ça signifie que le résultat de la première épreuve n'influence en rien les probabilités des résultats de la deuxième, et ainsi de suite si on en a plus. C'est une hypothèse de modélisation très courante. Le tirage avec remise, c'est l'exemple typique, on remet la situation à zéro. C'est ça. L'urne est identique pour le second tirage. Dans un arbre pondéré, ça se traduit par des sous-arbres identiques à partir de la deuxième étape. Peu importe le résultat du premier niveau, les probabilités au deuxième niveau sont les mêmes. Bon, bah voilà un bon tour d'horizon. Pour résumer, la formule P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. La formule des probabilités totales pour recomposer P de B et la condition d'indépendance P de A inter B égale P de A fois P de B. Maîtriser ces outils, c'est vraiment essentiel, non? Fondamental pour la suite des maths au lycée et même après pour analyser plein de situations concrètes. Et pour finir, une petite question pour susciter la réflexion. Dans la vie de tous les jours, quand on essaye d'estimer des chances, est-ce que les événements qu'on considère sont plutôt dépendants ou indépendants? À méditer. Bonne question. C'était Podcast de maths au carré. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle exploration mathématique.